et bienvenue. Donc aujourd'hui, on a un invité surprise qu'on ne présente plus, Piscologique, qui aujourd'hui a accepté de répondre à une interview de TTCM Productions. Il a réalisé de nombreux graphes, il a aussi travaillé pour Louis Vuitton dans des festivals, pour Beyoncé et bien d'autres encore. Il me semble que vous avez aussi fait le buste pour les Restos du Cœur. Oui, j'ai fait le bus il y a quelques années déjà, ouais. Est-ce que vous pourriez vite fait vous présenter ? Alors je m'appelle Pisco, je suis peintre, artiste peintre comme on dit, et j'habite à Strasbourg. C'est ici à Strasbourg que vous avez commencé à peindre ou ailleurs ? Alors au début, ouais, les premiers murs je les ai faits à Strasbourg, donc au départ c'était plus dans les rues de manière moins conventionnelle, donc sans autorisation, et puis après j'ai développé ça un peu partout dans le monde, mais à la base c'était Strasbourg et mes premiers murs je les ai faits à Strasbourg. Vous avez un pays dans lequel vous avez aimé particulièrement peindre ou pas ? Il y en a plusieurs qui étaient vraiment originaux au niveau du public, au niveau des endroits. L'Amérique du Sud c'était quand même un endroit assez exceptionnel. Et puis la Corée aussi, par rapport à l'ambiance et par rapport aux gens. C'était assez surprenant pour eux de voir quelqu'un qui venait peindre comme ça en pleine rue. Donc voilà, ça c'était deux endroits qui m'ont marqué. Pour peindre, vous utilisez des outils ou des matériaux en particulier ? Alors généralement c'est bombe de peinture, parce que c'est facile à l'utilisation, c'est tout prêt, ça tient dans un sac. Et aussi pinceau, rouleau, des pots de peinture. J'essaye de mélanger un peu tout en fait. Et il y a des couleurs que vous aimez particulièrement utiliser quand vous peignez ou un style Non, généralement je prends ce qui vient, c'est assez impulsif quand je veux peindre, donc je prends vraiment ce qu'il y a sous la main, les premiers trucs qui me viennent sous la main. Et puis après j'attaque, donc il n'y a pas... Généralement, je mets toutes les couleurs dans le sac et arrivé devant le mur, je regarde un peu en fonction des couleurs ce qui est faisable. Vos œuvres, elles sont influencées un minimum par votre vie personnelle ou pas du tout ? Si, assez souvent, oui, quand même. Déjà au niveau des visuels, il y a beaucoup d'imagerie, parce que j'ai des origines sud-américaines, donc justement l'imagerie sud-américaine m'a beaucoup marqué, donc il y a souvent des éléments, des motifs comme ça que j'essaye de reprendre. Et puis après, les thématiques aussi, ouais, des fois j'essaye de faire des choses qui sont quand même un peu engagées ou un peu qui suivent l'actualité, donc... ça me correspond aussi à ce niveau-là, oui. Vous êtes satisfait de toutes les œuvres que vous avez faites ou certaines un peu moins ? Les trois quarts, je ne suis pas content. C'est pour ça que je refais à chaque fois quelque chose de nouveau. C'est pour essayer de faire mieux que celui d'avant. Après, il y en a où je suis content, à la rigueur, on va dire une semaine ou deux. Et puis après, je vois toutes les erreurs en fait assez rapidement, quoi. Donc vous disiez que vous faisiez souvent des peintures très engagées. Il y a des causes que vous soutenez en particulier ou pas ? Il y a des causes politiques. Après, des fois, l'idée c'est de faire en fait quelque chose de drôle et d'esthétique. Et quand on se dit au départ, c'est beau, il y a de la couleur, c'est marrant. Et puis après, en recherchant un peu plus profondément, on découvre en fait qu'il y a des petits thèmes ou des idées un peu plus politiques ou engagées dedans. Après, j'ai pas une cause en soi, c'est plus par rapport à des choses qui peuvent m'énerver sur des thèmes d'actualité ou des thèmes qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde. Donc en rapport avec tout ça, si vous pouviez faire passer une loi, ça serait laquelle ? Ouf, oh là là. Alors là, comme ça, à froid, là, il y a plein de causes en ce moment, quoi. Après, c'est sûr qu'en termes de construction de murs et d'immigration, on part du mauvais côté, au niveau de l'accueil et au niveau de la fraternité, mais après... Voilà, de là faire passer une loi, c'est toujours compliqué. Et il y a des œuvres qui vous ont marqué en particulier ? Dans mon enfance, dans ma jeunesse, on va dire, c'était plus ce qui s'appelle les brigades, qui s'appelle Brigade Ramona Parra, qui est une brigade sud-américaine qui faisait justement des fresques en couleur et qui essayait de passer des messages aussi par la même occasion. Après, il y a des différents artistes, ouais, des illustrateurs, il y a la bande dessinée aussi m'a pas mal inspiré, donc il y a pas mal d'influence à ce niveau-là, oui. Donc tout à l'heure, on disait que vous avez peint pour les Restos du Cœur, pour Beyoncé, pour Louis Vuitton. Est-ce que vous pensiez en arriver là quand vous avez commencé à peindre ? Non, non, pas du tout. Non, parce qu'au départ, c'était vraiment un amusement et puis c'est un exutoire en fait à la base, c'est d'aller peindre pour se défouler, pour combler quelque chose dans sa vie ou dans... Ouais, vraiment une histoire personnelle. Et après, c'est vrai que quand il y a d'autres gens qui disent nous, ça nous intéresse, on aimerait bien voir ça chez nous, ou par rapport à un défilé, ou par rapport à une décoration de bus ou autre, c'est vrai que c'est toujours intéressant, quoi. Parce qu'on se dit, c'est marrant parce que ça part d'un délire personnel.
Et en fait, au final, ça touche tout le monde, quoi. Ou beaucoup de gens, on va dire. Donc avec TTCM Productions, en discutant et en préparant cette interview, on s'était demandé si vous accepteriez donc, de faire ce qu'on appelle un portrait chinois. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais, oui. Vous voulez bien? Oui, oui. Si vous étiez une couleur, qu'est-ce que vous seriez et pourquoi? Une couleur, je dirais une couleur vive. Ça vous irait bien. Je pourrais dire rouge, là, vu le froid, mais au rouge tendant vers le bleu, mais sinon ça va. Et si vous étiez un objet? Un objet magique, je dirais une gomme. Et un animal? On va dire une araignée. Ça embête tout le monde, mais c'est utile. C'est vrai. Merci d'avoir accepté de répondre à cette interview. Eh ben, merci à vous pour l'accueil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représente un peu cette fresque? Alors là, l'idée c'était de faire portrait et lettrage, c'est un peu les bases du graffiti, on va dire, de l'époque, c'est-à-dire des lettres retravaillées, un peu tordues dans tous les sens, avec un effet de volume et un personnage qui accompagne les lettres. L'idée c'était de faire quelque chose justement un peu exotique, un peu Asie. L'idée c'était de faire comme si les cheveux devenaient des vagues en fait, quoi. Et que tout ça se transformait en lettrage. C'est quoi ici? Ça, c'est les lettres, ce que je disais, des lettres où il y a marqué Pisco. Voilà, il y a un P. Alors, c'est pas toujours évident, hein, tu vois. Il y a un I, c'est la barre du I comme ça, mais elle est tordue. Le point, il y a pas, en fait, il est là derrière, tu vois. On le voit pas vraiment, mais il y a juste le rond là. C'est le point blanc. Et ben, ça peut être le point blanc, tu vois. C'est pour ça que chacun après il voit ce qu'il veut. C'est pour ça qu'après, toi, tu fais les choses, et après, chacun l'interprète comme il veut. En fait, le haut, il fait tout ça, regarde. Hop, tu vois, hop là, comme ça. Tout ça, c'est le haut. Et après, dans le haut, il y a encore des petits éléments, une petite flèche, une petite étoile. Eh oui. Tout ça, c'est de la bombe de peinture, ouais. Il y a trois teintes différentes de bleu. Et là, pareil, il y a 1, 2 et 3. Vous avez dû utiliser beaucoup de bombes du coup pour réussir à faire ça? Bah oui, généralement c'est pour ça que ça c'est des choses qu'on peut moins faire sans autorisation parce qu'il faut Sacré matériel. un gros pactage, ouais, c'est ça, ouais. Tu viens avec des gros sacs de voyage pour faire quelque chose comme ça, quoi. On dit souvent que le street art fait revivre un peu les endroits morts. Bah oui, parce que tu redécouvres du coup un endroit parce que y a plein de gens qui se disent ah bah tiens on est passé 20 fois à côté, on savait pas ce que c'était, du coup d'avoir une peinture dessus, on regarde. Et puis on dit bah tiens mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu redécouvres un bâtiment des fois grâce à une peinture dessus, quoi. Après il faut pas que ce soit du fond de teint, que ce soit juste de l'habillage pour cacher un truc moche derrière. C'est vrai Mais, que... oui bah souvent c'est ça. Et il y a beaucoup de villes qui se servent du graphe et qui font appel à des artistes pour faire en fait du cache-misère. Mais ça moi j'évite de le faire et je refuse de le faire. Et du coup, vous avez d'abord appris à dessiner sur une feuille ou... Ah, j'ai fait beaucoup de papier au départ, forcément. Et puis après, à chercher de plus en plus grand, Et puis au final, les murs de plus en plus grands aussi, quoi. Donc au départ, tu prends ce qu'il y a, donc tu essaies de trouver le long des voies ferrées, dans les usines abandonnées, les murs qui sont pas trop visibles. Là, malheureusement, c'est pas des murs qu'on peut faire. Ça, je pourrais pas le faire sans autorisation. Donc, et à Strasbourg, il y a beaucoup de murs qui sont comme ça, qui ont été faits avec autorisation. Sinon, ils sont vite effacés. Le choix des couleurs, là, parce que je disais que des fois je prends un peu au hasard et voilà, donc il y a un peu de ça, mais il y avait, là j'avais fini une décoration où il y avait pas mal de bleu ciel, de couleurs claires, et il me restait du noir, donc du coup là j'ai fait avec les restes, mais j'essaye toujours de voir là, parce qu'il n'y avait pas une combinaison possible, et là du coup ça collait bien.
Et vous avez dit sur l'autre que vous aviez fait l'arrière au rouleau là aussi ou c'est à la Non, bombe Là, c'est fait à la bombe directement, oui. Tout est fait à la bombe directement. Ça a dû vous prendre du temps celui-là? Celui-là, c'est une après-midi, ça. Tu vois le rose, là, qui est en haut? La grosse partie rose, qui est équivalent du point de I. Il y a un moment, bah, tiens, je vais te montrer directement. Par rapport à ce que tu disais. Bah, tu vois, si je recoupe pas, là, tu vois là, regarde, tu vois là, ça a débordé et là, c'est pareil, là, tu vois. Là, tu vois les petites traces de peinture qui s'envolent. Et en fait, voilà, et là, bah, c'est exactement ça, c'est qu'après, je recoupe avec, par exemple, là, le bleu, il avait coulé un peu, enfin, il était parti un peu. Donc, du coup, avec cette couleur-là, qui est un sorte de gris clair, j'ai repassé un coup pour que ça soit un peu plus net. Ouais. Et de loin, on ne voit plus rien. Après, il y a ça aussi, ouais. Bah, en fait, si tu regardes de près, tu n'as pas la même vision que si tu es loin. Est-ce que vous rencontrez des artistes comme vous Oui, bah, là, il y avait un autre copain qui peignait à côté, qui fait la même chose que moi, et qui avait fait le mur à l'époque, celui qui a peint là-bas, là. Et on avait fait chacun... Alors soit des fois on mélange, moi je fais mon style, lui il fait son style et puis on mélange les deux ensemble. Et des fois on coupe le mur en deux et puis on fait bah tiens d'un côté, toi de l'autre et puis après on se met d'accord sur les couleurs pour que ça soit à peu près... qu'on voit qu'il y a une cohérence. En fait, est-ce que des fois ça vous arrive comme certains artistes de fermer les yeux et juste de laisser à peu près votre imagination réagir? Alors moi ce qui m'arrive c'est que il y a beaucoup d'improvisation sur le mur. Des fois je fais des petits croquis avant sur papier. Je sais jamais où je veux peindre. Je le sais un peu avant, je sais quel endroit où je vais aller, mais le format du mur je savais pas qu'il était comme ça. Puis d'un coup tu vois tu as ça aussi au milieu. Donc tu es obligé de prendre en compte ça. Donc c'est pour ça que moi je fais pas trop d'esquisses et je fais pas de couleurs ou de choses comme ça avant, mais c'est vraiment de l'improvisation et des fois il y a le geste aussi, tu vois, par exemple là tu te dis bah tiens là je vais faire une grosse courbe et puis tu te dis ah bah il y a ça, donc du coup tu vois par exemple le blanc il va là puis d'un coup il s'arrête parce qu'il y a ça et je me suis dit bah tiens tant qu'à faire pourquoi pas faire un enchaînement du S et après sur la barre du K et servir de ça avec ça au milieu pour que ça fasse vraiment la moitié quoi. Pourquoi vous avez voulu faire ça? Pourquoi j'ai voulu faire ça ça c'est une bonne question. Je me suis senti l'envie de le faire et le besoin de le faire. C'est ça quoi. Voilà, il y a des gens qui font de la musique, tu vois, pour exprimer quelque chose. Il y en a ils chantent, ils font plein de choses. Moi c'était dessiner qui m'aidait pour m'exprimer, pour plein de choses. Quand j'avais quelque chose à dire, bah voilà, je le faisais après sur mur. Tout part de façon de la passion, du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas de passion, ce sera pas la même chose. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux reporters du patrimoine de TTCM Productions? Alors, que c'est très bien, moi je trouve ce que vous faites, parce que vous êtes quand même une bonne équipe et une bonne organisation. C'est super, et puis c'est bien parce que vous faites ça professionnellement. Il y a des questions, vous arrivez à enchaîner tous bien comme il faut. Donc je vous souhaite de continuer loin dans ce que vous faites. Bravo.